Bonsoir à tous, bienvenue sur la page Facebook de Sony France si vous nous rejoignez maintenant. Je pense que maintenant on va avoir tout le monde avec nous, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui on va parler d'un événement qui est organisé chaque année, qui est un des plus grands concours photo au monde, qui est le Sony World Photography Award. Donc, bienvenue pour cette présentation. On aura dans quelques instants avec nous Faustine Pagès de la WPO, la World Photo Organization, qui va nous parler donc de ce concours et de tout ce que, voilà, toute sa diversité parmi toutes les catégories qui sont primées chaque année et auxquelles vous allez pouvoir vous aussi participer. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe, nos lives, donc vous pouvez poser vos questions directement sur la page Facebook Sony France ou sur l'application Zoom et on va y répondre au fil de notre discussion. Donc, merci à vous de nous rejoindre. On va peut-être juste commencer par quelques actualités puisque la semaine a été encore très riche en nouvelles du côté de chez Sony et notamment aujourd'hui on a appris que certains de nos produits avaient été primés par le site des previews, donc notamment l'Alpha 7S3, le 12-24 2.8 et puis le 20 mm 1.8 qui ont été salués pour leur qualité technique. On n'est pas très surpris et j'imagine vous non plus. En tout cas, on en est très heureux et on voulait partager cette bonne nouvelle avec vous. On vous rappelle aussi que alors demain, je pense que vous serez nombreux peut-être à craquer pour un nouvel appareil photo, une nouvelle optique ou un nouvel accessoire. Sachez que en plus des offres que vous allez trouver demain en magasin à l'occasion du Black Friday, vous allez pouvoir en plus, si vous inscrivez votre matériel dès que vous l'achetez sur le site Sony, sur le site My Sony, vous allez pouvoir bénéficier de vouchers, c'est-à-dire de bons de réduction sur l'achat de prochaines optiques. En inscrivant un nouveau boîtier, vous allez recevoir 3 coupons de 100 € pour l'achat d'une sélection d'optiques. Vous allez pouvoir retrouver tous les détails de cette opération sur notre site sony.fr/electronics/offre. Voilà pour les petites informations commerciales. On va parler aussi, parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi d'exposition, on va parler d'un concours photo, mais aussi d'une exposition qui va se tenir en ligne à partir d'aujourd'hui et qu'on va avoir le plaisir d'inaugurer avec Faustine. Simplement, vous rappeler aussi que, par exemple, on a notre ambassadeur Francis Bompard qui a fait aussi une exposition sur son site internet francisbompard.org. C'est une exposition qui est magnifique avec des photos d'éléphants et qui est pour la bonne cause puisque vous pouvez aussi acheter des calendriers éléphantesques. C'est le nom de cette exposition. Et c'est un calendrier qui est vendu au profit d'une association pour la défense de cette espèce. Donc, en même temps que vous pouvez faire un joli cadeau de Noël, vous faites une bonne action. Donc, vous retrouverez cette exposition éléphantesque sur le site de Francis Bompard. Donc, vous allez voir, la navigation est très intuitive. C'est un parcours vraiment très intéressant à travers les images de cet animal que Francis porte dans son cœur. On vous signale aussi, et c'était parce qu'on l'a eu avec nous il y a 2 semaines, l'exposition en ligne de Laurent Baheux sur la thématique quand l'animal inspire la langue, pardon. Et donc ça reprend des expressions de notre langage courant, voilà, des larmes de crocodile par exemple. Vous allez avoir quelques illustrations en images et puis aussi sous forme de textes de poésie ou de textes littéraires qui vont vous éclairer un petit peu sur l'origine de ces expressions et puis qui vont les illustrer à travers les photos noir et blanc magnifiques de Laurent Baheux. Donc ça se passe sur le site laurentbaheux.com. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez également accessible par ce site internet à toute la galerie de tirages et de livres de Laurent. Et c'est aussi des très bonnes idées de cadeaux de Noël. Voilà, on en vient au sujet du jour, donc le SWPA. Et je vais tout de suite vous poser une question à laquelle vous allez pouvoir réagir sur notre Instagram. Je ne sais pas si c'est un concours que vous connaissiez déjà, le SWPA pour Sony World Photo Awards. Donc, simplement, dites-nous si c'est quelque chose qui vous parle déjà. Et puis, on va ce soir en faire une présentation complète et surtout inaugurer l'exposition des lauréats de l'année dernière. On a pour ça, pour vous nous expliquer tout ça avec nous ce soir, Faustine Pagès. Bonsoir Faustine. Bonsoir tout le monde, ravi d'être avec vous. Merci de nous rejoindre pour ce live. Donc toi, Faustine, tu travailles pour la WPO, qui est l'organisation qui est derrière ce concours en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta fonction? Bien sûr, donc déjà juste pour vous retracer un petit peu les World Photography Organization, c'est une organisation, comme son nom l'indique,
qui est en fait une plateforme globale qui crée les initiatives liées à la photographie pour les photographes du monde entier. Donc, ces initiatives sont présentées principalement au travers d'événements. Les Sony World Photography Awards en fait partie. Ça organise également PhotoFair, qui est une foire à la photo de luxe, voilà, qui se tient à Shanghai également. Donc, au travers de différents événements comme ces deux-là, l'équipe et dont moi-même, nous organisons voilà, tout ce qui peut se passer derrière, la mise en place, la liaison avec les photographes, faire en sorte que les lauréats primés puissent avoir voilà, des plateformes pour exprimer leur art photographique, mais aussi qu'il puisse y avoir une vraie connexion qui est faite dans le milieu et l'industrie de la photographie avec. Donc, moi, je suis la directrice marketing dans l'équipe. Et mon rôle, c'est de pouvoir assurer une bonne promotion de nos événements, mais aussi s'assurer que les photographes aient la possibilité d'exposer leurs photos au travers de nos différentes plateformes de la meilleure façon possible. Super. Et donc, tu parlais des initiatives de la WPO. Parmi ces initiatives, il y a donc ce grand concours international. Il n'y en a pas beaucoup des concours internationaux en photographie. Donc, un concours international qui existe depuis déjà 14 ans et depuis le début soutenu par Sony. Exactement. Donc, c'est vraiment un partenariat qui a été, qui est de longue date et qui a été fait sur la base de la relation au travers de la photographie en tant que médium, mais aussi en tant que projet, de façon à ce qu'on puisse créer une initiative qui permette aux photographes d'avoir leur place au sein du milieu de la photographie, mais également d'avoir la chance de pouvoir utiliser cette compétition comme un tremplin dans leur carrière photographique. Non seulement en termes de renom, en termes d'autorité, mais aussi voilà, pour ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de croire en leur projet directement et de leur permettre de créer des connexions derrière avec des agences, des galeries d'art, des représentants et ce genre de choses. Et donc, c'est un concours qui s'adresse autant aux amateurs qu'aux professionnels. Tout à fait. Ça s'adresse à tout photographe à l'échelle mondiale. On n'est pas sur une segmentation du niveau que chaque photographe a, donc aussi bien amateur que pro. Et donc, c'est un concours qui était ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça s'appelle les Sony World Photo Awards qu'il faut absolument que les photos aient été prises par du matériel Sony. Tout le monde a la possibilité d'y participer. Exactement. Tout le monde peut y participer, donc tout niveau, tout pays, toute nationalité et tout type d'appareil est pris en compte. Donc, il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Donc, on va y revenir un petit peu en détail pour un petit peu montrer les différentes possibilités par lesquelles vous pouvez soumettre vos images à la compétition. On va faire le détail des différentes catégories. Simplement, juste quelques chiffres, si tu peux nous donner quelques chiffres pour se rendre compte un petit peu de la dimension de cette compétition. Bien sûr. Comme tu l'as dit, les Sony World Photography Awards, il n'y a pas beaucoup de compétitions qui sont du même genre, puisque c'est une compétition à l'échelle mondiale, mais qui intègre aussi tout type de photographie, de genre et de niveau. De ce fait, on est sur un volume quand même assez conséquent, puisqu'on reçoit environ 340 000 et plus entrées par an. Par entrée, je parle en images, et ça inclut 180 pays et régions à travers le monde. Donc, c'est extrêmement divers en termes de photographie, mais aussi en termes de contribution par pays. Donc, 340 000 images, c'est un volume conséquent. Comment ça se passe au niveau de comment vous filtrez les images au fur et à mesure pour arriver à cette sélection finale et à ce palmarès? Alors, il y a un processus qui est mis en place, qui est très strict et très bien organisé, de façon à ce qu'il puisse y avoir quand même une partie des soumissions qui sont filtrées dans un premier temps pour s'assurer que voilà, les images soient bien réglementaires, respectent la catégorie dans laquelle elles ont été entrées, mais également la compétition dans laquelle elles ont été entrées. On regarde aussi bien entendu la qualité en termes de filigrane, de watermark, ce genre de choses. Et puis, on s'assure qu'elles soient conformes aux règles. Il faut que les images soient complètement anonymes pour pouvoir être soumises au jury. Exactement. Le jury n'a aucune notion aucune information du moins du photographe quand les séries ou les photos du moins leur sont soumises. Tout ce qu'ils ont, c'est la photo, la description. D'accord. Et donc, ça fait, du coup, pour la France, ça représente combien de photographes, combien d'images chaque année en moyenne? Alors, sur la France, on est à environ 10 000 photographes qui sont impliqués en tout cas dans nos données. Après, on est sur un total, pour donner une idée, d'entre 67 et 70 000 photographes au total qui participent.
à cette compétition. Donc la répartition, elle est au final assez bien faite par rapport à la France, puisque ça démontre déjà quand même une quantité assez absolue de photographes. Alors justement, on va rentrer un petit peu plus en détail parce que c'est un concours qui est non seulement très vaste par son étendue puisqu'elle est mondiale, mais aussi par la manière dont on peut participer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs compétitions au sein de ces Sony World Photography Awards. Exactement. Alors, prenez pas peur avec le schéma, on va vous expliquer. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Les Sony World Photography Awards sont composés de 4 compétitions. Donc, chacun peut choisir la compétition qu'il souhaite entrer en fonction de son niveau, de son type de photographie et de la façon, de la structure de la compétition. Donc, ces 4 compétitions, je vous les donne en anglais parce que le nom reste en fait en anglais à chaque fois. On a la Professional Competition, la Open, la Youth et la Student. La compétition professionnelle, comme son nom l'indique, en fait, n'est pas simplement pour les photographes professionnels. Alors, comme son nom ne l'indique pas, justement, c'est pas réservé uniquement aux professionnels. Exactement. Elle n'est pas réservée aux professionnels. Si on pouvait la renommer, pour faire plus simple, on l'appellerait compétition série d'images, puisqu'en fait, là, les juges attendent des séries de 5 à 10 images qui représentent un projet photo, donc, et qui sont soumis au travers de 10 catégories. Donc, ces catégories, ça va aussi… On y reviendra plus tard sur les catégories, mais voilà. Ça veut dire qu'il faut soumettre une story, en quelque sorte, en images. Exactement, voilà. D'entre 5 et 10 images, donc c'est au choix du photographe de définir le nombre exact, mais il faut que ce soit une série qui est souvent complémentée d'un narratif avec. D'accord, donc ça, là-dedans, on vous allez désigner, donc il y a 10 catégories, on va les détailler un petit peu après, mais dans chaque catégorie, vous allez désigner un gagnant sur la thématique qu'il aura couverte. Et puis, oui, parmi tous ces 10 photographes qui seront primés par catégorie, vous allez en faire ressortir un. Exactement. Alors, on en fait ressortir dans un premier temps une sélection de 10 sélectionnés. Par catégorie. Par catégorie. Donc, il y a 10 catégories. Dans chaque catégorie, il y a 10 présélectionnés et un gagnant. D'accord, c'est très clair. Donc, du coup, par rapport à ça, il y a encore quelques autres, je vois qu'il y a 2 autres cases, les Sony Grant et puis le Latin America Pro Award. Donc ça, ce sont des choses qui viennent s'ajouter un petit peu on top. On va assez vite écarter le Latin America Pro Award qui ne concerne pas, je pense, nos auditeurs, puisque c'est une compétition qui est réservée aux photographes sud-américains. En revanche, le Sony Grant, c'est nouveau ça. Il ne me semble pas que c'était quelque chose qui existait les autres années. Si, ça existe depuis environ 5 ans. Déjà quand même, d'accord. Oui, c'est une initiative qui a été amenée par Sony directement, qui, au travers des différents talents qu'on prime chaque année, s'est rendu compte qu'il voulait faire plus dans cette démarche d'accompagnement du photographe. Et le Sony Professional Grant, en fait, c'est une sélection parmi les gagnants de la compétition professionnelle, donc au travers de chaque catégorie, puisqu'il y a 10 catégories, il y a 10 gagnants par catégorie et donc un gagnant en général, propose à ces 10 gagnants des différentes catégories de soumettre un projet sur lequel ils aimeraient travailler pour leur prochain projet photo. Et Sony donne donc une bourse en fonction du projet qu'ils choisissent. Donc, ils en choisissent en général 3 par an, ce qui est quand même pas mal. Et ils leur donnent donc une bourse de $7 000 qui permet au photographe de travailler sur son prochain projet. Ce prochain projet qui va être bien entendu pas simplement financé au travers de ces $7 000, mais aussi accompagné par Sony dans le déroulement pour s'assurer que tout se passe bien, pour aider parfois dans la direction que le projet doit prendre, sera ensuite exposé au Sony World Photography Award exposition qui aura lieu à Londres et qui voyage ensuite dans le monde. Donc, ce n'est pas simplement accompagner sur un projet en termes de financement, c'est aussi aider le photographe dans sa démarche avec ce nouveau projet pour aller plus loin dans sa carrière et plus loin dans son projet, mais c'est aussi à la fin une exposition. Alors, on a une première réponse à apporter par rapport à la question qu'on vous posait il y a quelques instants sur savoir est-ce que vous connaissiez déjà cette compétition. En fait, vous êtes 2 tiers à la découvrir. Donc, on est bien content de vous avoir ce soir avec nous. Et puis, on vous encourage fortement à présenter vos images puisque vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et on vous réserve en plus une petite surprise pour vous faciliter les choses et pour vous permettre de présenter davantage d'images à cette compétition. On continue avec la compétition Open. Donc ça, c'est une compétition qui est réservée à ce qu'on appelle les images single, c'est-à-dire là, on n'est plus dans des séries, on est dans des images seules, voilà, uniques. Pardon, je cherchais le mot. Donc là, en fait, les juges recherchent
le meilleur de la photographie qui est soumise en tant que photo unique dans chacune des 10 catégories. Donc là encore, on retrouve 10 catégories qui sont différentes et parfois similaires à celles que vous aurez dans la compétition pro. Cependant, la recherche ici est vraiment sur une image de qualité, une image avec un aspect recherché qui reste très belle en termes de technique. Et donc là, vous pouvez sélectionner la catégorie que vous souhaitez et entrer plusieurs photos pour chacune de ces catégories. Et donc, dans la compétition Open, vous désignez, dans cette compétition, vous désignez un gagnant par pays, un grand gagnant, on va dire, par pays. Il y en a un par catégorie au niveau mondial, mais il y en a aussi un par pays. Alors là, voilà, encore une fois, on est sur la même structure de base, on va dire, que la compétition pro, simplement pour faciliter les choses, puisqu'en fait, sur chacune des 10 catégories, on va retrouver une sélection de shortlist d'environ 10 photographes. Parmi ces 10 photographes, il y en aura à chaque fois un en tête de gondole qui sera le gagnant de la catégorie. Et au travers de ces 10 gagnants de catégorie, nous sélectionnerons un gagnant, un lauréat de la compétition Open directement, qui sera primé. En plus de ça, puisque en fait, vous êtes nombreux photographes à soumettre des photos au travers de cette compétition, et puis parce qu'aussi on est conscient que les photographies que nous recevons viennent du monde entier, on a lancé un programme il y a de ça environ 6 ou 7 ans, si je me rappelle bien, qui s'appelle National Awards, qui permet pour chaque pays qui s'inscrit à ce programme, donc au travers de Sony, d'avoir un gagnant national. Donc par exemple, chaque année, il va y avoir un gagnant en plus français, un gagnant espagnol, un gagnant allemand, etc. Et donc, on verra ça tout à l'heure, notamment en découvrant l'exposition. On pourra voir, parce on vous réserve, on a travaillé avec le WPO sur une exposition France qui va être en ligne, donc juste pour la France, avec du coup dans cette exposition une salle qui est réservée à l'exposition, on va dire des talents qui ont pu être repérés dans la compétition de cette année. Donc, on va y revenir tout à l'heure et on découvrira par la même occasion qui était cette année le gagnant de la catégorie Open pour la France. Il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur aussi à nous chez Sony, c'est de faire aussi de la place pour les femmes. Donc ça, c'est une compétition qui a lieu aux États-Unis, et pour les jeunes. Et donc ça, c'est les deux autres compétitions dont on va parler après. Donc déjà, pour parler de la compétition female qui a lieu aux États-Unis, en fait, elle a lieu aux États-Unis, mais elle est ouverte à tout le monde. Exactement. Donc en fait, à tout le monde, uniquement aux femmes, mais aux femmes du monde entier. Alors, c'est une compétition qui célèbre les talents féminins dans le monde de la photographie. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont photographes et que, non, sans vouloir vraiment, on va dire, fermer les portes sur un type ou un genre, en tout cas, de photographie, on veut pouvoir célébrer ça. Et Sony US a lancé une initiative à l'échelle nationale il y a quelques années de ça, qui permettait à des photographes féminines de travailler en collaboration sur des projets. On a trouvé l'idée très sympa. Du coup, on a incorporé ça depuis l'année dernière au sein des Sony World Photography Awards, permettant à toute photographe féminine qui entre la compétition Open d'avoir la chance de remporter le prix de Alpha Female Award. Et elle gagne quoi, du coup? Un accompagnement sur un projet? C'est un peu une bourse, comme ce dont on parlait tout à l'heure? Elle gagne de l'équipement Sony, dans un premier temps. Elle gagne une connexion aussi avec justement Sony US pour travailler sur un projet en collaboration, mais surtout, elle gagne aussi l'exposition de son artwork dans la compétition. Donc, au travers d'expositions, pardon. Donc, ce qui veut dire que son travail sera exposé au travers des différentes Sony World Photography Awards exhibitions dans le monde. Alors, on a une question de Sophie qui nous demande si la compétition est toujours gratuite. On est peut-être passé un peu rapidement sur cet aspect des choses, mais elle est toujours gratuite. Et même, comme on vous le disait juste un peu plus tôt, on va vous offrir, parce qu'elle est gratuite jusqu'à un certain seuil. C'est bien ça, Faustine? Alors, la compétition est gratuite pour tous. Elle l'a toujours été, elle le restera. Donc, il n'y a à ce niveau-là aucun problème. C'est bien aussi pour ça qu'il n'y a pas tellement de raisons de ne pas tenter votre chance. Je suis contente d'entendre que 2 tiers d'entre vous ne la connaissaient pas. Donc, c'est l'occasion de vous y inscrire. La seule chose qui peut se venir comme payante, c'est si vous souhaitez entrer toujours plus de photos. Donc, il y a un seuil limite d'entrée d'images au travers de la compétition Open, notamment, puisque vous avez droit d'entrer jusqu'à 3 photos dans la catégorie que vous souhaitez, aussi bien 3 images dans la catégorie, je ne sais pas, portrait, qu'une image dans la catégorie portrait, une en architecture, une en objet.
Au-delà de ça, on a mis des packs d'images en place qui sont disponibles, que vous pouvez acheter, qui vous donnent accès à 20 photos supplémentaires, 50 photos supplémentaires, 10 photos supplémentaires. Et comme le disait Guillaume, ce soir, on vous offre un petit cadeau puisqu'on vous offre un certain nombre d'images gratuites. Voilà, on y reviendra à la fin de ce live. C'est la petite surprise du jour. On va vous offrir un pack image pour que si vous êtes tenté pour tenter votre chance à ce concours, vous allez pouvoir le faire en maximisant vos chances puisque vous aurez des entrées supplémentaires grâce au code qu'on va vous partager tout à l'heure. Eh bien, tiens, ce sera ma deuxième question sur notre Instagram. Du coup, d'après ce qu'on vient déjà de vous expliquer, est-ce que ça vous donne envie à vous de participer cette année au Sony World Photography Award? Répondez-nous simplement sur l'Instagram de Sony France. Et puis, on aura comme ça une idée de savoir si c'est effectivement une compétition qui vous motive. En tout cas, nous, on sait chez Sony, on va y revenir, c'est toujours hyper riche comme collection d'images, ce qu'on découvre chaque année. Et c'est vraiment formidable. Donc, à vous d'y prendre part et d'y participer. On arrive sur la thématique, sur les deux compétitions qui sont réservées aux plus jeunes. Donc, d'abord, la catégorie, la compétition Youth et la compétition Student. Donc, Student, on se doute un petit peu. Youth, c'est quoi cette catégorie? Elle est réservée à une classe d'âge en particulier? Exactement. Donc, la compétition Youth est dédiée aux jeunes de 12 à 19 ans qui sont les futurs nouveaux passionnés de photographie. Et là, on est vraiment à la recherche d'un travail créatif, passionné et d'un regard, tout simplement déjà à la base d'un regard. Exactement. Aussi simplement parce qu'on considère que les compétitions que nous avons au travers des Sony World Photography Awards permettent à de nombreux photographes de se faire représenter, reconnaître. Cependant, on trouvait qu'il manquait quelque chose justement pour cette jeune génération qui peut simplement avoir envie de s'amuser et au travers de leur passion de pouvoir commencer à photographier. Donc là, on est sur des thèmes mensuels. Donc du moment que les Sony World Photography Awards ouvrent en juin jusqu'à leur fermeture du mois en décembre pour cette compétition, chaque mois, il y a un thème différent. Donc ça peut être portrait, ça peut être design, nature morte. Voilà, il y a plein de thèmes différents abordés. Et on demande à ces jeunes photographes de soumettre une photo qui représente ce thème et qui arbore un peu leur perception de ce thème. Donc, c'est très intéressant pour avoir déjà participé à de nombreux Sony World Photography Awards. Je peux vous dire que les soumissions sur cette compétition sont extrêmement riches en termes de contenu. On n'est pas du tout sur de la photo de base. Bien entendu, c'est souvent des jeunes qui sont accompagnés par leurs parents en termes de matériel, d'équipement du moins. Mais la technique est très différente de ce qu'on peut avoir dans la compétition Open ou Pro. Mais néanmoins, on retrouve une créativité très accrue. Et donc, ce mois-ci, par exemple, le thème, c'est quoi? Alors, ce mois-ci, le thème, c'est pas de thème. Ce qui veut dire que comme nous sommes dans le dernier mois de la compétition, c'est une compétition, ce qu'on appelle ouverte, puisque les photographes peuvent entrer ce qui leur font plaisir. Donc, ils peuvent laisser cours à leur imagination pour choisir le domaine de photographie qu'ils préfèrent. Donc, c'est le moment de participer et de laisser libre cours à votre créativité si vous êtes jeune photographe et vous nous regardez ce soir. Et on aborde la dernière compétition qui est la compétition Student. Et c'est la seule à laquelle aujourd'hui on ne peut plus participer parce que ça a été clôturé à la fin du mois dernier. C'est bien ça? Exactement. Mais vous pourrez y participer à partir du 1er juin 2021. Donc, ça vaut le coup de vous donner un petit peu de contexte sur cette compétition qui est très particulière dans sa structure puisqu'elle n'est pas du tout comme les autres. C'est une compétition qui se fait au travers de votre institution. Donc, que vous soyez dans une classe de photographie, que vous étudiez la photographie à l'université, en cours privé, que vous en prépariez un diplôme, les institutions s'inscrivent à cette compétition chaque année, donc au travers d'un tuteur, de façon à pouvoir inscrire leurs étudiants. Et là, il y a un thème qui est présenté et publié chaque année sur lesquels les institutions travaillent avec leurs étudiants. Une fois que ce thème est abordé en interne dans l'université ou dans les écoles, du moins, ou dans les classes, les étudiants peuvent proposer leurs projets photos. Et parmi ces projets photos, 10 seront sélectionnés, ce qu'on appelle la shortlist des 10. Donc, cette shortlist de 10 universités ou institutions de photographie à travers le monde, qui n'a pas de limite en termes de localisation, encore une fois, travaillera sur un deuxième brief et leur seront remis de l'équipement Sony pour travailler sur ce second brief. Et à l'issue de ça, nous élirons un gagnant général.
Et donc, tu disais qu'il y avait 4 compétitions, mais il reste, je vois dans cet organigramme encore un prix, le Outstanding Contribution. De quoi s'agit-il? Alors là, on n'est pas sur une compétition, on est sur la remise d'un prix qui célèbre un talent dans l'industrie et le milieu de la photographie dans le monde. Donc là, en général, on choisit donc en interne à World Photography Organization une personnalité dans le milieu de la photographie que l'on considère comme ayant contribué à l'enrichissement du domaine de la photographie en tant que médium dans l'industrie, qui reçoit un prix et dont nous avons aussi la chance d'exposer une partie de leur travail durant l'exposition à Londres. Donc, on parle de personnalités comme Martin Parr, Nadav Kander, voilà, des photographes de renom en général ont été célébrés jusqu'à présent, mais pas uniquement des photographes, puisque l'année dernière, on était sur Stydle, qui est bien entendu le publisher, éditeur de livres, qui est ultra connu et qui a un talent phénoménal, qui a permis de prendre une approche un peu différente des autres années. Très bien, donc on comprend que c'est donc une compétition qui a un spectre relativement large, à la fois les stories, les images uniques, la compétition pour les jeunes, pour les écoles. Il faut quand même signaler aussi que sur la compétition des écoles, donc l'étudiant qui gagne pour un prix qui lui revient, mais il fait aussi gagner son école. Exactement. Non seulement il gagne en tant que présélectionné déjà de l'équipement Sony, donc ce qui est déjà pas mal, en général ils sont très contents, mais en plus de ça, le gagnant, le lauréat de cette compétition student gagne 30 000 euros de matériel et d'équipement Sony pour son école, ce qui veut dire que ça permet à l'institution entière de bénéficier de matériel pour pouvoir donner leurs cours. Donc si les professeurs de photographie nous écoutent ce soir, ça peut peut-être effectivement enrichir l'équipement de votre studio. Voilà. On a parlé donc du coup des catégories. Derrière ça, quelles sont les récompenses? Alors, les récompenses, on va dire qu'au travers de toutes ces compétitions, il y en a qui sont générales, puisqu'en fait, on est sur de la visibilité à l'échelle mondiale, ce qui est souvent le premier prix, entre guillemets, recherché par les photographes, puisque non seulement votre travail pour les primés sera mis en place dans une exposition, mais va être aussi mis en avant au travers de notre plateforme, de nos campagnes médias, pendant pratiquement un an. Ce qui veut dire que vous allez générer une visibilité sur votre travail assez conséquente. En plus de ça, il y a la reconnaissance de votre œuvre, puisque votre œuvre va aussi être vue au travers de l'industrie par aussi bien des curateurs, des représentants d'agences, de galeries, des gens de renom dans l'industrie, des experts, ce qui va vous permettre de lier des connaissances, de lier des contacts, mais également aussi d'avoir votre travail mis en lumière devant le monde entier. Puis, il y a bien entendu l'exposition à Londres, qui est une exposition gigantesque, qui regroupe environ 800 œuvres photographiques exposées, qui dure environ 3 semaines, et qui ensuite voyage un peu partout dans le monde. Donc, ça donne aussi cette dimension internationale et cette visibilité internationale de votre art, qui peut se répandre à l'échelle mondiale. Et nous produisons chaque année un livre, le Sony World Photography Award Book, qui retranscrit tous nos gagnants et lauréats de l'année en cours. Donc, et c'est une très belle édition. C'est une très belle édition. C'est un livre de collection que vous pouvez faire d'année en année. Et voilà, on n'est pas sur du petit livre, on est vraiment sur quelque chose de joli, de costaud et de sophistiqué. Donc, alors, ça, c'est vraiment les récompenses générales pour tous ces gagnants, du moins, et c'est sélectionné. Après, au travers de chaque compétition, on a des prix qui varient un petit peu, puisqu'en fait, dans la compétition professionnelle, le photographe de l'année remporte 25 000 $ américains à sa disposition. En plus, bien entendu, une dotation de matériel Sony. Il est également invité sur Londres pour la cérémonie de remise des prix des Sony World Photography Awards et pour aussi être là lors des premiers jours de l'exposition qui démarre à Londres. Ça, bien entendu, c'est pris en compte. Donc, c'est offert aussi bien le voyage à Londres, le transport que le logement. Donc, chaque catégorie, il y a une récompense sous forme de matériel et il y a aussi parfois du financier qui l'accompagne. Voilà, sachant qu'en plus, quand on parle de voyage à Londres, c'est pas simplement venir et s'éclater dans une super ville, c'est bien entendu participer à la remise des prix, qui est une célébration très, très glamour, mais ça vous permet aussi de rencontrer des experts et des acteurs majeurs de l'industrie ce soir-là. Il y a notamment le fameux prix que nous récompensons avec l'Outstanding Contribution to Photography.
il y a des médias et de la presse du monde entier. Donc voilà, c'est un bel événement de networking. Et là, je vous présente juste, on a l'édition 2017 du livre des Sony World Photography Awards, donc une très belle édition avec une écriture embossée et de la dorure, et puis à l'intérieur, une mise en page qui est vraiment soignée pour vraiment mettre en valeur les images et retranscrire effectivement le palmarès avec évidemment tous les éléments contextuels qui sont importants de signaler. Je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà, mais en tout cas, c'est effectivement c'est un très très beau livre à chaque année qui sort avec le récapitulatif un petit peu du palmarès de l'année. Exactement. Et pour juste une petite info pour savoir, cette année, comme ça a été un petit peu compliqué, bien entendu, avec tout ce qui s'est passé en termes de pandémie, on a mis ce livre pour l'édition 2020 à disposition gratuitement sur notre site internet en téléchargement. Donc, pour ceux qui voilà, sont un petit peu curieux de savoir comment ce bouquin est fait et ce qu'il représente, vous pouvez voilà, consulter et télécharger du moins ce livre gratuitement pour la sélection 2020. Faustine, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Laquelle? Eh ben, tout à l'heure, on disait que les 2 tiers des gens qui nous suivent ce soir ne connaissaient pas encore le SWPA, mais ils sont aussi 2 tiers à vouloir y participer cette année. Ah bah c'est super. Donc voilà, c'est une belle tendance qui s'amorce et puis on vous souhaite surtout de réussir à ce concours et de voir votre image ressortir de toute cette sélection de niveau mondial. On parlait tout à l'heure donc des différentes compétitions. Tu disais que dans ces différentes compétitions, il y avait des catégories. Donc là, on vous les a mis sous forme synthétique dans ce slide. Donc vous allez retrouver, je pense, des thématiques qui sont malgré tout relativement simples à appréhender, hein, et puis qui sont peut-être aussi qui catégorisent bien les différentes spécialités de la photographie. Il y a effectivement, comme tu le disais, quelques variantes entre les thématiques de la compétition professionnelle et de la compétition open. Exactement. Alors là, il faut savoir que dans ces catégories, chaque année, pour nous, ce qui importe, c'est voilà, de trouver une place pour vous, photographe, de façon à s'assurer que tous vos projets photos puissent, d'une façon ou d'une autre, entrer sous une catégorie, que vous trouviez votre place, que vous ayez l'impression voilà, que votre projet peut fleurir dans une catégorie plus qu'une autre. Et ces catégories changent rarement. Donc, on retrouve chaque année voilà, nature et animalier, sport, paysage, création, ce genre de choses. On a une petite nouveauté cette année qui est arrivée, que vous pouvez voir à la fin de la liste, c'est portfolio, puisque c'est une nouvelle catégorie qui a vraiment sa particularité par rapport aux autres, puisqu'en fait, toutes les catégories dans la compétition professionnelle qui célèbrent voilà, un projet photo, en général, sont accompagnées d'un narratif pour ce projet photo. On s'est rendu compte que parfois, photographe, vous n'avez pas toujours des photos qui sont en relation avec un même narratif. Donc, vous allez avoir une superbe série de photos studio, mais il n'y a pas forcément une relation entre la photo numéro 1 et la photo numéro 2. Donc, avoir un projet de 5 à 10 photos qui ne sont pas forcément rattachées à un narratif et reliées les unes entre les autres, il manquait cette place parmi les catégories. Donc, c'est pour ça que Portfolio existe, Portofino, non mais on dit n'importe quoi, mais Portfolio existe désormais. C'est pour ce genre de projets qui n'ont pas forcément un lien d'une photo à une autre et qui n'ont pas un narratif qui les soutienne. Sinon, si vous avez une super série de portraits avec un narratif expliquant voilà, cette série, il faut la soumettre dans la catégorie portrait, par exemple. Très bien, donc on voit qu'il y a quand même… Je signale aussi qu'en fait, là, ce qu'on vous expose, c'est simplement une capture d'écran du site internet et que finalement, ces catégories, parce qu'on peut découvrir évidemment ce qui a été soumis dans toutes les années du concours quasiment dans chaque catégorie, c'est aussi une formidable source d'inspiration. Et je vous invite à aller faire un tour si par exemple vous aimez la photo de paysage, vous allez voir une superbe diversité de regards à travers ces galeries. Et je vous invite, du coup, si c'est ce qui vous tente, par exemple, avant de soumettre vos images, d'aller y faire un tour et de jeter un œil. Vous allez voir, c'est vraiment très inspirant. Et ne vous inquiétez pas sur ces différentes catégories. Quand vous vous rendez sur le site internet, il y a des petits indicatifs sur chacune des catégories, ce qui est recherché, pour vous donner une direction. Donc, voilà, parce que parfois, environnement, ça peut recouvrir beaucoup de choses, tout et rien à la fois. Donc, il y a quand même des directives qui vous permettent de vous orienter sur une catégorie plus que l'autre. Donc, n'hésitez pas à consulter les différentes catégories avant de choisir sur laquelle soumettre.
Donc là, on vous a résumé sur cette slide-là un petit peu la notice, hein, le mode d'emploi pour participer cette année. En précisant par exemple que sur la catégorie professionnelle, vous avez donc jusqu'au 14 janvier, c'est ça, au 14 janvier, pour soumettre vos projets. Vous pouvez en présenter un par catégorie, c'est bien ça, Faustine? Exactement. Sur la compétition pro. Par contre, en open, comme on le disait tout à l'heure, vous ne pouvez présenter que 3 images, que vous pouvez mettre 3 images dans une seule catégorie ou 3 images dans 3 catégories différentes. Ça, c'est pour la participation qui est gratuite. Et c'est là que tu nous donnes la bonne nouvelle du jour et le petit code promo magique pour ceux qui voudraient soumettre davantage d'images. Exactement. Donc, comme Guillaume l'a indiqué, vous avez une allocation par défaut quand vous créez votre compte de 3 images que vous pouvez soumettre dans la compétition Open. Je tiens à faire une précision et c'est très important parce que souvent les photographes me mettent ce point en avant. Vous ne pouvez pas entrer la compétition professionnelle et la compétition Open. C'est l'un ou l'autre. Donc, décidez-vous bien en amont, est-ce que vous avez une série photo à soumettre ou est-ce que vous avez une photo unique? En fonction de ce choix, vous pouvez savoir laquelle des deux entrer. Une fois que vous êtes dans la compétition Open, si c'est ce que vous avez choisi d'entrer, parmi les différentes catégories, cette allocation par défaut de 3 images y figure déjà. Donc, vous pouvez choisir ou soumettre ces 3 images. Et avec le petit promo code qu'on vous a inscrit sur cette slide, qui s'appelle SWAPA-FR, vous avez la possibilité d'avoir gratuitement 20 images supplémentaires qui vont se joindre dans cette allocation d'images. Voilà, donc retenez-le bien, SWPAFR pour avoir des images supplémentaires. Et faites juste attention, il y a une petite variante aussi sur la date limite, c'est le 7 janvier pour la catégorie Open, 14 janvier pour la catégorie Pro. Donc, ne vous faites pas piéger par la limite de date de participation. Et puis, pour la Youth Competition, donc là, en fait, c'est une sélection qui se fait directement d'après les compétitions mensuelles, c'est ça? C'est ça. Donc, chaque mois, on choisit déjà le lauréat de façon mensuelle. Et ce lauréat devient en fait automatiquement sélectionné dans la shortlist pour le prix de photographe Youth de l'année. Et pour la season compétition, je pense qu'on a déjà été on a déjà pas mal détaillé tout à l'heure. Donc la thématique, le tour numéro 1, puis on vous redonnait une thématique pour un deuxième tour sur une shortlist que vous avez donc présélectionnée sur le premier tour. Et donc là, après, ça s'enclenche automatiquement. Donc là, malheureusement pour cette année, c'est fini. La date limite, c'était le 31 novembre. Mais si vous êtes en première année, déjà réservez, faites une croix sur votre calendrier pour y penser à la rentrée prochaine, à vous inscrire et à inscrire votre école sur la compétition Students. Exactement. Et dans le cas que ce soit actuellement fermé, n'hésitez quand même pas, si vous avez un projet photo à soumettre, parce que parfois c'est aussi le cas, n'hésitez pas à l'entrer dans la compétition professionnelle à la place. On a souvent chaque année les institutions qui participent, qui soumettent le projet de différents étudiants. Ce projet peut être resoumis aussi, une fois que la compétition Student est fermée, dans la compétition professionnelle. Ça s'est déjà vu des photographes qui avaient été recalés sur la compétition Student et qui ont remporté des prix? Alors, recalé, je ne crois pas. Par contre, ce qu'on a vu, c'est des universités qui souhaitaient rentrer plusieurs projets et qui n'en avaient finalement sélectionné peut-être que 2 au travers d'une dizaine d'étudiants. Et au final, les 8 étudiants restants, un peu frustrés, avaient décidé d'entrer quand même de leur côté leur série. Et leur série s'est retrouvée dans les shortlists. Voilà, ça c'est un beau pied de nez Voilà. aux professeurs qui sont derrière. Donc, chaque année, tu le disais, il y a une cérémonie très prestigieuse qui se déroule à Londres. Donc, cette année, elle n'a pas eu lieu, j'imagine? Non, malheureusement, à cause des mesures sanitaires, elle n'a pas pu avoir lieu. Mais c'était la première année d'ailleurs qu'on n'a pas pu la faire de cette façon. Quand elle a lieu, c'est quand même une cérémonie, comme j'ai dit, de prestige qui regroupe dans une même salle 600 personnes, donc 600 acteurs de l'industrie. Concernant nos lauréats, ainsi que bien évidemment l'équipe de WPO, beaucoup de membres de chez Sony, mais de nombreux médias, de nombreuses presses et acteurs majeurs de l'industrie et experts. Critiques d'art, galeristes, etc. Donc, c'est une vraie occasion de remplir son carnet d'adresses aussi, de rencontrer du monde et de se faire de nouveaux amis. Exactement. Et c'est vraiment l'équivalent des Césars version photographie. Après ça, tu en as déjà parlé, l'exposition à la Somerset House à Londres. Donc, c'est une exposition de très grande dimension, puisque tu disais combien de photos accrochées? Alors, il y a entre 600 et 800 images disposées. Donc, c'est énorme. C'est une exposition dans un bâtiment qui s'appelle Somerset House, qui est immense, qui se répartit en plusieurs allées. Et donc là, on expose l'ensemble de nos lauréats et finalistes. Et c'est une exposition qui voyage à travers le monde. Elle est venue l'année dernière
à Paris. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais on a fait, Sony France a organisé pendant 10 jours à l'hôtel de Soroy au centre de Paris l'exposition des SWPA et c'était en fait un événement multifacette, c'est-à-dire qu'on en a profité pour faire plein d'événements au sein de cette exposition. On a fait un workshop pour des jeunes photographes accompagnés par des photographes de l'agence Myop, par Olivier Laban-Mattei en particulier. On a fait des masterclass avec Olivier Jobard, qui est aujourd'hui notre ambassadeur dans le domaine du photojournalisme, donc des masterclass qui étaient destinés aux écoles de photo. On a fait des afterwork, où on a organisé des conférences inspirationnelles ou techniques avec un de nos photographes ambassadeurs et puis avec Fabrice qui s'occupe de la ligne de produits Alpha chez Sony. On a fait quoi d'autre? On a fait une rencontre avec des journalistes, on a fait une soirée de vernissage. Donc voilà, c'est un événement très riche. On n'a pas pu le faire non plus cette année. On espère pouvoir le refaire l'année prochaine parce que c'était vraiment une très très belle expérience. Et maintenant, quand vous entendrez parler de l'exposition SWPA à Paris, je pense que vous saurez mieux de quoi il s'agit. Et c'est une exposition qui voyage aussi habituellement, normalement, dans pas mal de pays et de grandes capitales. Voilà, exactement. Donc, en général, on a dans la headline, on va avoir l'Allemagne, on va avoir l'Italie, on va avoir Tokyo, on va avoir Singapour, Shanghai, Buenos Aires ou Mexico. Elle a New voyagé York. aussi à New York. Voilà, donc elle est vraiment, elle voyage dans le monde entier et ça permet aussi vraiment, voilà, à vos projets photos ou vos images uniques d'être vues à l'échelle mondiale. C'est super. Et donc cette année, cette exposition qui n'a pas eu lieu dans le monde réel, on va dire, elle a lieu de manière virtuelle et vous allez pouvoir la découvrir. Donc vous avez le lien qui s'affiche sur cette slide. Donc c'est sur le site worldphoto.org/fr. Vous allez avoir un lien qui va vous donner un accès directement à la galerie qui a été mise en place, la galerie d'exposition, donc non seulement du palmarès de cette année, mais avec en plus une salle dédiée aux photographes français. Et donc c'est à un petit tour commenté de cette exposition qu'on vous invite maintenant. Si vous voulez, installez-vous confortablement, servez-vous un verre de votre boisson préférée et puis, Faustine, si tu veux bien nous faire la visite de cette exposition, on va juste se connecter pour pouvoir y entrer directement. Hop, voilà. Alors, c'est une exposition gratuite, hein, bien entendu. L'accès est direct. Vous n'aurez voilà, ni à vous inscrire, ni à acheter quoi que ce soit pour pouvoir visionner cette belle expo. Donc, on te met juste à l'écran quelques instants le temps qu'on bascule sur le site, sur notre navigateur web. Donc, c'est une exposition qui a été organisée très rapidement et je vais remercier, profiter de l'occasion pour remercier les équipes de WPO qui ont été hyper efficaces sur le sujet. De Julia, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a beaucoup œuvré pour que cette exposition se tienne et avec, voilà, vous allez le voir, des textes qui ont été traduits en français. Alors là, il s'affiche en anglais, mais vous avez à côté, je crois, une petite icône FR qui vous permet d'accéder à une traduction. Si vous scrollez un petit peu, vous allez trouver en dessous la traduction en français des textes, de tous les textes. Donc, vous voyez que ça a été vraiment pensé pour vous. Donc, vous avez simplement en bas de votre écran, comme vous le voyez ici, une petite pastille qui est en fait une petite boule de navigation qui vous permet en la déplaçant simplement de vous déplacer dans l'exposition, d'y entrer, donc plus ou moins rapidement. Voilà. Et donc, quand vous voyez que l'exposition est très vaste, pour vous repérer, vous avez ici en bas de l'écran à droite un petit icône qui vous donne, voilà, qui représente un plan de salle. Et donc là, vous voyez, si je clique dessus, je peux décider d'aller directement, par exemple, voir la sélection des photographes français. Et donc là, j'entre directement dans la salle des photographes français. Voilà, donc si je me tourne vers la droite, c'est bien ça, Faustine, tu m'arrêtes si je me trompe. Je vais pouvoir entrer dans la salle France et découvrir qui était le lauréat, par exemple, de la compétition Open cette année. Et on va le voir ici. Voilà. Ça demande un petit peu de navigation. Voilà. Et donc, c'était une photo de Greg Lecoeur et que je salue puisque je le connais. Si tu es avec nous ce soir, Greg, et ben voilà, on est très content de te retrouver dans cette exposition avec cette magnifique image qui est une image titre d'ailleurs que j'ai vu passer hier puisque je crois que Greg a publié un livre dont cette image est la couverture. Exactement. Donc, comme vous pouvez le voir dans la petite description sur le côté, c'est une image qui a été soumise donc, dans la compétition Open, catégorie Natural Wildlife World.
Et donc, il a été désigné comme le National Award Winner pour la France. Donc, comme Guillaume vous a expliqué, la petite pastille FR qui s'affiche sur votre droite de l'écran, quand vous cliquerez dessus, ça vous donnera la description de la série en français et en anglais. Donc, pour ceux qui veulent être plus sur le côté international ou rester traduit en français, vous pouvez choisir. Donc, cette photo unique, du coup, pour simplement vous donner une petite information dessus, elle s'appelle donc Frozen Mobile Home. Et en fait, c'est une image qui décrit un habitat mystérieux à la fois énorme que sont les icebergs, qui sont souvent les royaumes qui se tiennent la vie marine dans la région de l'Antarctique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le titre du livre dont cette image est en couverture, ou cette image est en couverture. Le livre s'appelle Antarctica. Exactement. Et comme tu l'as dit, Grégory Lecœur a annoncé récemment la sortie prochaine d'un livre photo qui retrace toute son expédition sous la face cachée des icebergs. Donc, c'est une aventure humaine, mais aussi un témoignage de l'incroyable biodiversité de cet écosystème qui est quand même, il faut bien dire, menacé et fragilisé. Et vous retrouverez au travers de son livre plus de photos sur ce même projet. On a juste à côté une autre photo qui était la photo qui nous a servi de couverture à cette conférence. Alors, excusez-moi, j'ai pas encore toute l'expérience de navigation requise, mais voilà, c'est une photo de nature morte, voilà, still life, donc qui n'a pas été primée, mais qui a été shortlistée, c'est bien ça. Donc, vous n'exposez pas forcément uniquement que les photographies primées non plus. On travaille, on expose tous nos shortlists, ce qui veut dire que sur chaque catégorie, on désigne une shortlist de 10 photographies. Et ces 10 photographies sont extrêmement primées de notre côté sur nos plateformes, nos réseaux, mais aussi à l'exposition. Alors, je cherchais la photo d'une jeune photographe. Voilà, elle est ici. Colline Axois, j'espère que je le prononce bien. Donc ça, par exemple, c'est une des photos de la catégorie Youth. Donc on disait tout à l'heure qu'il y avait des fois une belle créativité qui s'exprimait chez les plus jeunes. Et je pense qu'on est là face à un bel exemple. Exactement, surtout que donc, cette photo qu'elle a intitulée Prisma fait en fait partie d'une série qu'elle a établie de portraits. Donc celle-ci en particulièrement a été prise à Brighton et dans sa chambre avec la lumière naturelle. Donc elle a vraiment voulu, elle a choisi cette photo en tant que photo unique parce que c'est celle qu'elle devait préférer, j'imagine, au travers de sa série. Elle a voulu jouer vraiment sur la matière du tissu et le portrait pour rechercher cet aspect créatif dans l'incorporation du tissu et du portrait. Donc, on voit que le talent n'attend pas le nombre des années. Exactement. Et la créativité y est. Et c'est vraiment un beau portrait qu'elle nous a offert. Alors, je vais essayer de naviguer parce que vous avez donc là, on était sur une catégorie jeune. On va voir par exemple ici aussi, vous avez des photographes qui sont un peu plus aguerris. Ici, on est face à une galerie de photos de portraits d'un photographe français plutôt célèbre dans le domaine du portrait puisqu'il s'agit de Denis Rouvre. Exactement. Comme tu l'as dit, c'est un photographe spécialisé dans le portrait qui a été publié déjà à l'échelle nationale et internationale. Il a également publié plusieurs livres. Et là, Moi, je me souviens qu'il avait fait un livre qui s'appelait Sortie de match et où il photographiait les joueurs de rugby à la sortie du terrain. Et donc, ils avaient tout un peu des fois des têtes de boxeurs et c'était des images très brutes, très brutes de décoffrage, c'est le cas de le dire. Et c'était un super bouquin que j'ai toujours dans ma bibliothèque. Et je suis content de revoir cette dernière production. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette galerie de portraits ? Alors, ce projet qui s'appelle Unsung Heroes, je trouve que c'est une super série, puisqu'en fait, c'est un projet photo sur la violence subie par les femmes dans le monde entier. Donc, il a visité 5 continents et une douzaine de pays pour rencontrer plus de 100 victimes de violences diverses, donc aussi bien domestiques que dues à l'exode, dues à des guerres, ce genre de choses. Et il décrit vraiment ces femmes qui ont toutes quand même accepté de raconter leur histoire et d'être photographiées à visage ouvert, comme des ombres qui entrent dans la lumière. Je trouve ça très intéressant. Et comme vous pouvez le voir sur cette série de portraits, ça démontre vraiment une diversité, une proximité aussi avec ces femmes qui est assez déroutante. Et là, la façon dont c'est shooté, c'est d'une façon très intime sans être intrusive. Donc, il y a vraiment une recherche dans cette série qui a été faite qui démontre beaucoup de respect. J'essaie de trouver le moyen. On peut les regarder en série. Alors, vous pourrez, si tu cliques sur FR. Voilà, pardon, je cherchais où est-ce qu'il fallait cliquer. Voilà, c'est là. Et donc là, on peut les regarder plus en détail. Sur l'espèce de petit carré avec des carrés multiples au milieu,
vous pouvez, elles vont toutes apparaître. Bon, là, ça ralentira un peu parce Ouais, qu'on je manque peut-être un petit peu de connexion pour les afficher. En tout cas, on vous laissera les découvrir. Vous avez vu en tout cas la manière d'explorer les galeries. On vous laissera aller les découvrir. Tiens, et je vous pose une question. Maintenant que vous voyez un peu de quoi il s'agit avec cette exposition, est-ce que ça vous donne envie, vous, d'y aller? Est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite réponse sur l'Instagram de Sony France? Voilà. Est-ce que cette présentation, et on a la chance ce soir en plus d'avoir une présentation commentée par Faustine, est-ce que ça vous donne envie à vous d'aller en voir un petit peu plus? On va aller voir d'autres galeries, donc peut-être aller voir un autre photographe français. Pardon, j'essaie de naviguer, mais quand je n'ai pas de souris et j'ai pas trop l'habitude du pad tactile, j'ai encore un petit peu de mal. Donc par exemple, si on va voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série? La série à gauche, voilà, tu as la série de de… Didier Bizet. Je cherchais la série de Didier Bizet. Alors ça, c'est un jeune photographe qui s'appelle Lucas Barioulet. Et voilà, la série de Didier Bizet, elle est là. Une série très Ça, intéressante également. Didier Bizet, un autre photographe français qui a travaillé, lui, sur une thématique un petit peu plus inhabituelle. Exactement. Donc, il a été primé en tant que deuxième place au sein de la compétition professionnelle dans la catégorie documentaire avec cette série qui s'intitule Baby Boom. Donc ça, c'est une série qu'il a réalisée au travers de différents pays comme l'Espagne, la Russie, l'Ukraine, la France et les UK. Et ça retrace le phénomène de la poupée reborn qui est apparue dans les années 90, qui ressemble en fait à un vrai nourrisson. Et cette poupée, dans cette série, il l'a vraiment représentée de façon si réaliste que les centres médicaux pour retraités, les futurs parents s'en servent pour aussi bien soulager les anciens atteints de maladies comme Alzheimer dans les maisons de retraite que pour aux parents pour l'apprentissage d'avoir un enfant. Donc cette ressemblance en fait entre le nouveau-né et cette poupée, elle est très bien démontrée dans cette série, comme vous pouvez le voir, puisqu'en fait on dirait vraiment de vrais nourrissons. Mais aussi elle est implantée d'une façon dans son environnement et dans son contexte hospitalier, aussi bien que domestique, de façon très intéressante. C'est effectivement assez saisissant au départ, quand on regarde les images, on a vraiment l'impression d'être face à des vrais bébés. On se dit, mais comment c'est possible d'avoir des bébés en batterie comme ça? Mais en fait, ce sont des poupées. C'est ça. Mais ça, il faut le savoir. Et c'est vrai que c'est de l'importance aussi du narratif qui parfois doit accompagner les images. Exactement. Donc, comme vous le voyez, et c'est ça qui est intéressant dans cette exposition, c'est que vous avez des projets photos qui n'ont pas besoin, entre guillemets, d'avoir le narratif pour les comprendre, puisqu'on arrive à relier le sujet et à le trouver d'une photo à l'autre. Et il y a d'autres projets qui, parfois, vous étonnent et vous nécessitent, en tout cas, de les lire en termes de narratif pour comprendre le projet dans son intégralité. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que quand vous soumettez vos projets photos, n'hésitez pas, ne vous posez pas la question est-ce que c'est bien cousu et ça ne va pas être compris. Du moment qu'il y a un narratif qui explique bien la démarche de votre projet photo, il n'y a aucun problème. Alors, on va faire un saut dans la galerie créative pour voir le lauréat de l'année. Parce que parmi toutes les catégories professionnelles, vous désignez un super gagnant, on va dire, le photographe de l'année. Exactement. Donc là, cette année, le lauréat de la compétition professionnelle, donc dans son ensemble, était Pablo Alvarenga, avec la série Seed of Resistance, donc graines de résistance, comme vous pouvez le voir. Donc là, il a remporté ce projet au travers de la catégorie créative dans la compétition professionnelle. Donc c'est un projet extrêmement intéressant puisqu'en fait, il utilise en termes de créativité l'environnement et une personne qui est reliée à cet environnement pour décrire ce projet. Donc la personne vue de haut est en fait un activiste d'une ethnie propre à la Terre qu'il a sur la droite pris en photo vue de haut. Et ça évoque en fait surtout l'impact de l'environnement et du combat de ces activistes pour préserver l'habitat naturel. Donc dans ce narratif, il a quand même mis en avant qu'en 2017, il y avait environ 207 leaders et environnementalistes qui ont été tués en protégeant leur communauté des mines, des business agroalimentaires et d'autres projets qui ont menacé leur territoire.
Et donc, ce projet Seed of Resistance cherche vraiment à démontrer l'histoire de ces ethnies et leurs combats sur leur territoire ancestral. Donc, c'est une approche vraiment vue de dessus, avec l'ajout de l'individu, qui permet une connexion assez intime, en fait, entre l'environnement et l'humain. Et c'est vraiment ça qui a retenu l'intérêt des juges cette année. C'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure. Comment vous sélectionnez les juges? Qui sont les gens qui jugent les images? Alors, chaque année, le panel de juges change. On sélectionne des experts de l'industrie qui viennent du monde entier. Donc, on cherche une diversité, mais on cherche une expertise aussi dans différents domaines. Donc, ça peut être aussi bien des curateurs que des représentants de galeries, que des experts dans l'industrie, que des éditeurs. Et on les choisit scrupuleusement chaque année de façon à ce qu'ils puissent représenter un membre du panel de jury. Ils sont différenciés, bien entendu, par compétition. Donc, vous n'avez pas les mêmes juges d'une compétition à l'autre. Très bien, j'essaye d'aller maintenant dans la galerie portrait, je crois, mais on va trouver, voilà, c'est celle que je cherchais pile poil. Dans la catégorie portrait, donc une photo qui est, ça c'est la photo titre, hein, c'est la photo qui a remporté le premier prix, c'est ça, dans la catégorie portrait cette année? Exactement. Donc, ce n'est pas seulement le premier prix de la catégorie portrait, mais c'est également le premier prix de la compétition Open. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ce portrait, de qui il s'agit. Pour les amateurs de musique, peut-être vous l'aurez reconnu, il s'agit de Black Francis, qui est le guitariste des Pixies. Et il y a une histoire très sympa derrière ce portrait. Donc, il faut savoir que Tom Allman, le photographe, est un photographe connu des Sony World Photography Awards, puisqu'il entre très souvent. C'est un photographe de renom à l'échelle notamment européenne, mais anglaise, qui fait des super projets de portraits chaque année au travers du monde entier. Et il a décidé cette année d'entrer une photo unique plutôt qu'un projet photo, tout simplement parce qu'il a adoré cette photo qu'il a pu faire de Black Francis et aussi parce qu'il avait l'impression que parmi ses projets photos, c'était peut-être pas assez soutenu pour gagner. Donc, il a préféré entrer Open. Donc, vous voyez, vous avez vraiment cette démarche derrière qui est faite sur le choix de la compétition que vous choisissez. Et sur cette photo en particulier, puisqu'il photographie énormément de célébrités, notamment dans le domaine de la musique, il était en shooting sur le studio et quand il rencontre des artistes, bien entendu, très souvent, ces artistes sont souvent déjà face à l'appareil à plusieurs reprises, c'est des shoots parfois interminables et en fait, pour décontracter un peu l'atmosphère, quand il a commencé son shoot avec Black Francis, qui s'appelle Charles d'ailleurs de base, il lui a demandé d'exprimer vraiment sa frustration que ces séances interminables de shooting peuvent générer. Et donc, c'est la position en fait qu'il a arborée et c'est à ce moment-là qu'il a pris ce shoot. Donc, c'était pas du tout une photo qui était faite de façon commerciale, c'était pour détendre l'atmosphère et en fait, il a trouvé que c'était un super shot qu'il a présenté cette année au Sony World Photography Award. Et il a bien fait. Et il y a souvent des super histoires derrière ces images. Et c'est vrai que des fois, c'est vraiment l'image que l'on provoque qui est la meilleure, c'est pas celle qu'on met en scène. Et puis, on va terminer par une note sympa. On va avoir, je pense, des gens qui vont venir continuer à explorer cette exposition puisque tous les commentaires que tu nous as donnés là en live, en fait, on va pouvoir les retrouver sous forme écrite à côté de chacune des photos de l'exposition. Tout à fait. Et vraiment, on vous invite à la consulter parce que c'est riche en qualité photo, mais c'est aussi riche en termes de narratif. Il y a des super histoires, il y a des super projets photos, des superbes images à visiter. Et c'est vraiment une exposition qui est ouverte à tous et qui est accessible à tous. Et c'est souvent ça aussi ce qui représente les Sony World Photography Awards, aussi bien en termes de compétition que d'exposition. C'est qu'il y a quelque chose de super, une expérience superbe pour tous. Donc que vous soyez passionné de photographie et amateur, ou aussi bien que vous soyez un photographe établi niche, vous trouverez vraiment du plaisir à parcourir cette exposition. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais pourtant je l'avais mis sur une slide, mais je pense qu'on a peut-être passé dessus sans s'en apercevoir. Et c'est Mickaël qui nous adresse la question. J'imagine que c'est Mickaël Ingouf qui nous pose la question. Salut Mickaël. Mickaël, avec qui on avait fait une conférence il n'y a pas longtemps sur l'astrophotographie. Et je vous invite à aller voir son compte Instagram. Il publie très régulièrement des images qui sont vraiment magnifiques. Mickaël, ce concours, il est pour toi aussi, je crois. Et Mickaël nous demande, est-ce qu'il faut forcément que les images aient été prises en 2020 ? Alors, ça dépend de la compétition. Donc, pour la compétition Open, oui, il faut que les images aient été prises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Cependant, pour la compétition professionnelle, cette règle s'applique aussi, mais également, si vous avez des projets qui sont plus anciens, qui n'ont jamais été publiés, vous pouvez les présenter sous la condition qu'ils n'aient jamais été publiés. Donc, un projet que vous avez shooté, je ne sais pas, en 2016, s'il n'a jamais été publié sur votre compte Instagram, votre portfolio en ligne ou tout type de médias, peut aussi être présenté. Donc ça, c'est quelque chose que vous vérifiez a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites la sélection des images, vous vérifiez que ces images que vous avez sélectionnées ont bien été prises dans l'année pour la catégorie Open, par exemple, ou c'est quelque chose que les gens, sur lesquels les gens sont avertis au moment où ils soumettent leurs images. Tout à fait. Donc déjà, sur le site Internet, vous verrez, en plus de la description de chaque compétition et de chaque catégorie, vous avez aussi les règles qui sont disponibles. Donc elles sont clairement exprimées. Si vous avez du mal ou un doute avec la moindre règle, vous avez info@worldphoto.org qui existe. Vous verrez, c'est un petit formulaire à remplir. Envoyez-nous votre question, on se fera un plaisir d'y répondre. Mais une fois que vous soumettez votre projet, vous avez bien entendu ces règles aussi qui sont là. Nous, ça fait bien entendu partie du processus de vérification qui s'enclenche du moment où vous soumettez une image et du tri aussi pour que vos photos soient soumises au juge, de vérifier si vos photos sont conformes, ont bien été prises dans les bonnes conditions et les bonnes règles. Super, je pense on peut pas être plus clair, hein. On a rien oublié. Je pense pour tous ceux qui du coup vont peut-être profiter des prochaines vacances de Noël pour faire un peu de tri dans les images de l'année et peut-être en ressortir quelques pépites à soumettre à la compétition. En tout cas, on espère vous avoir donné envie, non seulement de participer au concours, mais aussi d'aller voir cette exposition qui est disponible donc jusque début janvier. C'est bien ça, en ligne? Et fin janvier. Fin janvier. D'accord. Alors, le truc, c'est qu'on se dit tout le temps, ah bah oui, j'ai le temps, je vais y aller plus tard, etc. Moi, je vous invite surtout, maintenant que vous avez vu de quoi il s'agit, allez-y, allez faire un tour. Non seulement ça va vous donner un petit peu de distraction parce qu'on est encore en confinement et on a encore un petit peu de temps pour ça, mais peut-être ça va aussi vous inspirer pour faire des nouvelles photos ou pour simplement voir un peu comment vos photos peuvent s'inscrire dans la compétition si vous avez le projet d'en soumettre une avant donc le 7 janvier pour la catégorie Open et 14 janvier pour la catégorie Pro. En tout cas, on espère vous avoir donné envie. Merci beaucoup Faustine d'avoir partagé toutes ces informations avec nous et d'avoir pris le temps de nous faire cette visite privée de l'exposition. Un grand merci à la WPO pour sa contribution à la mise en place de cette exposition dans un délai assez court, hein, finalement, parce qu'on a commencé ce projet il y a à peu près un mois. Donc, c'était un petit challenge. Merci de l'avoir relevé avec nous. On est content en tout cas de vous offrir cette exposition pour terminer ce confinement, on espère, en beauté. Juste un petit rappel, vous savez que là, on a exploré toutes les galeries de la WPO. Vous savez qu'on a aussi des magnifiques galeries d'images sur le site Alpha Universe. Donc, vous avez vraiment accès directement et gratuitement à toute à pléthore d'images et d'inspiration pour voilà, voir peut-être définir quel sera votre prochain projet photographique ou votre prochaine image. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir aussi les histoires de photographes sur Alpha Universe. Donc, c'est sony.fr/Alpha Universe pour retrouver toutes nos histoires de photographes. Merci encore Faustine. J'espère qu'on aura l'occasion bientôt et surtout l'année prochaine de faire une vraie exposition à Paris et d'avoir le plaisir de nous y retrouver et peut-être avec vous, chers auditeurs, puisque c'était une exposition qui était ouverte au public, bien évidemment, et gratuitement. Donc, j'espère qu'on vous y retrouvera l'année prochaine et pourquoi pas avec une de vos photos accrochées dans une galerie. Voilà, on vous souhaite en tout cas de passer une très bonne soirée. On vous souhaite une bonne fin de confinement et puis on vous retrouve la semaine prochaine. On sera encore avant le confinement la semaine prochaine, la fin du confinement. On sera avec Julien Mauve, notre ambassadeur qui justement a été primé au concours des Sony World Photography Awards et qui viendra nous raconter comment construire une série photographique. Donc pour ceux qui avaient justement peut-être le projet de soumettre un projet un sujet dans la catégorie professionnelle du concours, et la semaine prochaine, on va expliquer un petit peu comment construire une série photo puisque voilà, Julien Mauve est un photographe-auteur assez remarquable et qui a un vrai talent pour ça, donc il partagera son expérience avec vous. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. On vous souhaite d'ici là de passer un très bon week-end et surtout de prendre soin de vous. Au revoir Faustine. Au revoir.